OK, bonjour. Allô? Pourrais-tu juste te présenter? Oui, mon nom c'est Megan Moore. Je suis étudiante en radiodiagnostic. Je fais partie de la première cohorte du Cégep de l'Outaouais, dans le fond, qui a commencé en janvier l'année passée. Première cohorte, c'est fou pareil. Puis moi, Oui. première question, là, tout de suite, que ça fait un bout que je veux la poser. Comment est-ce qu'en sortant du secondaire, tu t'as voulu aller en radiodiagnostic? Parce que c'est quand même inconnu. C'est ça. En fait, moi, j'ai un parcours pas direct post-secondaire. Donc, je suis allée en sciences de la nature avant de commencer le programme parce que quand moi, je suis sortie du secondaire, le programme était pas commencé encore. Puis, je dois t'avouer que c'est tellement inconnu qu'avant même qu'il commence ici au Cégep de l'Outaouais à Hull, je connaissais pas ça du tout. Donc, j'ai fait le programme de sciences de la nature, puis j'étais plus ou moins certaine. Je savais pas trop où m'en aller. Puis là, il y a eu l'annonce que le programme allait commencer. Puis je me suis intéressée un petit peu plus. J'ai fait quelques recherches. Puis après ça, j'ai eu la piqûre dès la première recherche. Là. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Parce que c'est quand même assez niché là, de dire... genre, l'intérêt se réveille assez du jour au lendemain. C'est ça. J'entendais souvent ça des autres gens que je côtoyais qui avaient fait des programmes puis ils savaient, eux, c'est ça qu'ils voulaient faire. Puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, je l'ai pas eu encore. C'est-tu moi qui est hors norme? Ou j'attendais que ça s'en vienne. Puis quand je l'ai su, tu pouvais pas passer à côté, c'était sûr que c'était ça. Là. Puis justement, là, pour se rendre un peu plus dans... ton expérience au cégep dans la technique de radiodiagnostic, comment ça se passe de pouvoir justement fréquenter des professionnels du milieu, de pouvoir utiliser leur matériel, leur équipement? Pour vrai, moi, je pense que j'ai vraiment un très, très grand avantage d'avoir la chance de vivre ça parce que ça nous amène directement dans le vrai domaine, je trouve. Souvent, quand tu es à l'école, c'est direct, mais un peu moins direct. Nous, on est dans un hôpital, on contrôle des vrais appareils qui sont utilisés sur des vrais patients. Puis souvent, on a la chance de côtoyer des radiologues et des technologues. Puis ça arrive quelquefois que les technologues nous invitent à aller dans la salle, voir un vrai patient, un cas particulier qu'ils veulent qu'on le voit live sur place. Fait que je pense que ça nous donne un très, très gros avantage d'aimer le domaine tout de suite aussi. Et non rester dans les murs de l'école plus fermés. Si 100%. Puis justement, vu que c'est une technique, vous avez un stage? Oui. Un ou deux? On a deux sessions de stage, dans le fond. Puis nous, ça a été séparé en deux. Habituellement, c'est une année à la fin de la technique. Nous, c'est séparé en deux. Donc, à la troisième session, on a une session complète de stage. Donc, pratiquement pas de cours à l'école, vraiment juste des stages. Puis ensuite, on a aussi à la session 6, une autre session de stage complète. Puis comment tu trouves ça de, justement, pouvoir tout de suite mettre un pied dans la porte du vrai milieu, là? J'ai trouvé ça vraiment avantageux qu'on puisse faire ça dès la troisième session parce que pour les gens qui sont comme plus ou moins certains que l'intérêt est peut-être un peu moins là, en étant directement après un an, dans le fond, de cours, ça te permet de moins perdre les années d'études si jamais c'est juste pas fait pour toi, dans le fond. Là. Puis, au contraire, pour moi, ça m'a permis de me donner encore plus de motivation de terminer parce que j'ai hâte de retourner à la session de stage, la dernière session, puis j'ai encore plus hâte de terminer le cours pour éventuellement travailler dans ce domaine-là. Puis au début, j'imagine, je sais pas si tu avais peut-être des inquiétudes, vu que c'était quand même un nouveau programme. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours en ce moment que tu changerais? Parce que je sais que les étudiants, vous pouvez quand même donner des commentaires à vos enseignants puis aux gens qui gèrent le programme, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérangeait un peu plus ou tout va super bien? C'est sûr qu'au départ, c'était inquiétant parce qu'on se disait un peu qu'on était une cohorte test. Dans le fond, tu sais, nous, ça passe ou ça casse un peu plus. Là. Mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Pour vrai, je pense que je changerais rien si j'avais à recommencer. Les profs qu'on a sont super ouverts d'esprit. Ils ont vraiment, ils prennent la critique positivement. Les gens aussi du cégep, puis même le CISO, je crois qu'il se fie à nous un petit peu pour l'avenir. Les modifications qu'ils ont à faire, c'est nous qui les conseillent. Des fois, ils les prennent, des fois, ils les prennent pas. Ça reste toujours qu'il faut que ça passe dans la gestion. Mais pour vrai, malgré le fait qu'on se sent comme une cohorte test, je ne changerais rien du tout.
Parfait. Donc, j'imagine Ouais. avec ce que tu me dis que tu recommanderais le programme aux futurs Oui, étudiants. à 100%. C'est vraiment un programme, c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est une branche que peu de gens connaissent. Puis, quand tu te mets à la connaître pour de vrai, c'est vraiment impressionnant le rôle important que les technologues ont dans le domaine de la santé. Wow, ben, bravo Ouais. d'avoir fait ce choix-là, puis d'avoir Merci. trouvé ton domaine, dans le fond, finalement. Oui, vraiment, enfin. Mais je suis très, très, très contente d'avoir pu commencer ça. Là. Ben, merci beaucoup, Ben, Megan. merci, merci, c'est gentil. Merci.